je suis prêt à reconnaître Monsieur le député de Chambly et leader adjoint de l'opposition officielle. On me le communique à l'instant, 12 minutes. 12 minutes. Alors, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je prends la parole cet après-midi sur une question tellement évidente que, franchement, je n'aurais jamais pensé me lever en cette Chambre pour faire un discours là-dessus et convaincre le gouvernement de quelque chose qui m'apparaît à ce point évident. Parce qu'en effet, Monsieur le Président, la motion que nous avons déposée, que ma collègue de Joliette a déposée aujourd'hui, vise, tenez-vous bien, Monsieur le Président, vise à ce qu'une commission d'enquête soit régie par la loi sur les commissions d'enquête. Non, mais c'est fort. Présenter une motion pour qu'une commission d'enquête soit assujettie à la loi sur les commissions d'enquête qui régit toutes les commissions d'enquête depuis 50 ans. C'est quand même incroyable. D'autant plus, Monsieur le Président, effectivement, comme je viens de le dire, que depuis 50 ans, toutes les commissions d'enquête ont été régies par cette loi. La loi sur les commissions d'enquête, Monsieur le Président, telle qu'on la connaît aujourd'hui, parce que certains pourraient vous dire qu'il y en avait même une qui remonte au 19e siècle, mais celle qu'on connaît aujourd'hui, elle a été votée en 1964, sous un gouvernement libéral, celui de Jean Lesage. Et l'objectif, à l'époque, en adoptant cette loi des commissions d'enquête en 1964, c'était d'encadrer dans une loi, d'encadrer ce moyen extraordinaire qu'est la commission d'enquête et qui permet, face à un problème particulier, d'aller au fond des choses. Alors donc, on a adopté une loi sous Jean Lesage, il y a presque 50 ans, pour encadrer l'immunité des commissaires, pour encadrer les pouvoirs qu'on donne aux commissaires d'une commission d'enquête, le pouvoir d'assigner des témoins, le pouvoir de les obliger à parler, le pouvoir de les obliger à apporter des documents avec eux lors de leur témoignage. On a même prévu une protection contre l'auto-incrimination qui se retrouve depuis quelques années dans la Charte canadienne. On s'est donc doté, Monsieur le Président, en 1964, d'une loi sur les commissions d'enquête qui doit d'ailleurs être assez bonne, puisque depuis lors, elle n'a à peu près jamais été changée, sauf pour des éléments mineurs. Et notamment l'article 9 de cette loi sur les commissions d'enquête, qui encadre les pouvoirs de tout commissaire enquêteur, il n'a pas été modifié d'un iota depuis 1964. Alors, depuis 1964, on a une loi sur les commissions d'enquête, et cette loi, tous les gouvernements, libéraux, unionistes et péquistes, tous les gouvernements l'ont appliquée une trentaine de fois pour une trentaine de commissions d'enquête. Monsieur le Président, j'ai la liste ici. Je ne vous la lirai pas au complet, mais dans les années 60, la commission Smith, la commission Prévost en 1967, la commission Tinel sur le commerce des boissons alcooliques en 1968, bien sûr, Monsieur le Président, la commission Clich en 1974, dont tous se souviennent, sur l'exercice de la liberté syndicale dans l'industrie de la construction, qui était encadrée par la loi sur les commissions d'enquête, la commission Malouf, présidée par le juge Malouf en 1977, la commission Keb en 1977, la commission Baudry en 1980 sur la mine Belmoral. Et là, j'en ai des dizaines, Monsieur le Président, la commission Poitras, plus récemment, en 1996, qui était, et contrairement à ce qu'a dit le ministre des Finances dans une entrevue radiophonique récemment, qui était, elle aussi, la commission Poitras, encadrée par la loi sur les commissions d'enquête. Et je pourrais continuer, commission Roberge, Moisan, Lesage, et j'en passe, Monsieur le Président, depuis 50 ans. Toutes les commissions d'enquête qui ont été créées au Québec l'ont été en vertu de la loi sur les commissions d'enquête. Alors, écoutez, quoi de plus normal que de demander que la pseudo-commission que veut créer le gouvernement soit régie par la loi sur les commissions d'enquête, justement pour en faire une vraie commission d'enquête. Parce que vous comprendrez, Monsieur le Président, que quand les rumeurs ont commencé à circuler il y a quelques semaines sur le fait que le premier ministre allait enfin se rendre à l'évidence et déclencher une commission d'enquête, on a tous pensé qu'il allait créer une vraie commission d'enquête. Mais non. Le premier ministre a tenté de faire gober aux Québécois qu'il créait une commission d'enquête, mais il a rapidement été contredit par à peu près tout ce qui grenouille au plan juridique au Québec, tout ce qui existe au plan juridique au Québec, pour se faire dire, et notamment par la juge, l'ex-juge de la Cour d'appel du Québec, Louise Otis, Monsieur le Président, qui a dit très clairement
Ce n'est pas une commission d'enquête, ce que le premier ministre vient de créer. C'est un genre de comité de recherche des faits, mais ce n'est pas une commission d'enquête. Une juge, une ancienne juge du plus haut tribunal du Québec, qui disait d'ailleurs, la juge Otis, que les 2/3 des pouvoirs de la loi sur les commissions d'enquête ont été émasculés. Et effectivement, il concluait que ce n'était pas une commission d'enquête, c'était un comité de recherche des faits. Nous, on a appelé ça, en termes plus simples, Monsieur le Président, une patente. Parce qu'effectivement, c'était une patente. Réalisant, Monsieur le Président, qu'il n'avait pas réussi à endormir les Québécois et tous les experts, le premier ministre a donc sorti une nouvelle carte de sa manche en plein congrès partisan du Parti libéral, ce qui est assez incroyable, soit dit en passant, pour dire là, que, ouais, si la juge Charbonneau, qui va présider la commission d'enquête, veut les pouvoirs qui sont prévus dans la loi sur les commissions d'enquête, qu'on aurait dû lui donner dès le départ, comme on l'a fait depuis 50 ans, à tous les commissaires présidents de commissions d'enquête au Québec, si elle les veut, on lui donnera plus tard, quand elle aura commencé à travailler. Monsieur le Président, ça n'a tellement pas de bon sens. Et tantôt, le député de Verdun, que j'apprécie par ailleurs, nous disait, bien, vous savez, chers collègues, c'est une innovation juridique que nous faisons. Écoutez, ça n'a pas de bon sens, Monsieur le Président. C'est une innovation. Moi, je vais vous dire comment moi je vois ça. C'est une entourloupette, une nouvelle entourloupette du premier ministre. C'est ça que c'est sa nouvelle patente, parce qu'en fait, la patente de mercredi passé, qui n'est pas une commission d'enquête, comme nous l'a dit la juge Otis et bien d'autres juristes, bien, la patente, elle est toujours aujourd'hui, au moment où on se parle, une patente, Monsieur le Président, une patente sans aucun pouvoir. Et c'est toujours, à ce jour, une commission d'enquête qui n'en est pas une. En fait, comme le disait hier Yves Boisvert dans le journal La Presse, et je le cite, « Il n'y a rien de réglé ». Et il ajoute, « Ce matin, la commission d'enquête de la juge Charbonneau n'a toujours aucun pouvoir de contrainte, ne peut procurer d'immunité aux témoins ni blâmer qui que ce soit et ne s'appuie pas sur la loi sur les commissions d'enquête. » Et il conclut dans cet article d'hier, Monsieur le Président, qui suggérait, en fait, qui faisait un conseil au premier ministre, qui disait « On efface et on recommence ». C'était ça son titre. Et effectivement, je pense que c'est ça que le gouvernement devrait faire dès aujourd'hui, effacer tout ce qu'il a fait depuis une semaine, puis recommencer. Il concluait, Yves Boisvert, en disant « Non, vraiment, la seule chose à faire est de tout balayer immédiatement et de décréter une nouvelle commission d'enquête avec les pleins pouvoirs pour qu'elle soit officiellement et clairement indépendante aux yeux de tous. Et c'est au gouvernement du premier ministre actuel de le faire lui-même tout de suite. C'est lui, après tout, qui a créé cette bête sans consistance. C'est à lui de lui fournir une colonne vertébrale. Monsieur le Président, c'est ce que nous proposons par notre motion, mais je la trouve tellement évidente, je ne peux pas croire qu'il faut faire une motion pour demander au gouvernement de faire en sorte que sa patente actuelle soit régie par la loi sur les commissions d'enquête pour qu'elle devienne une vraie commission d'enquête. Monsieur le Président, rapidement, je vois qu'il me reste à peine quelques minutes. Il y a plusieurs problèmes qui se posent. On n'aura pas le temps en quelques minutes de tous les exposer. Mais un des problèmes présentement de cette patente invertébrée, là, comme dit Yves Boisvert, c'est le fait que présentement, il y a se profile à l'horizon une commission à 2 vitesses. Il y aura, Monsieur le Président, dans un premier temps, une commission, si rien ne bouge, sans pouvoir de contrainte, sans protection pour les témoins pendant un certain temps. Puis ensuite, il y aura une commission avec, là, un pouvoir de contrainte, puis là, une protection aux témoins, une protection contre l'auto-incrimination. Écoutez, on ne peut pas avoir une commission comme ça, Monsieur le Président, à 2 vitesses, qui commence avec un certain nombre de pouvoirs restreints, puis en cours de route, si la juge et les autres commissaires le demandent, aura d'autres pouvoirs. Écoutez, ça ne tient pas debout. Hier, Monsieur le Président, Bernard Descoteaux, dans le Devoir, disait « Procéder ainsi serait en soi une aberration. Il y aurait 2 types de témoins devant la commission, ceux avec des droits et protégés par l'immunité et ceux sans droits et sans protection. » Ça n'a aucun bon sens. Il faut dès maintenant que cette commission d'enquête, cette pseudo-commission d'enquête, soit régie par la loi pour effectivement, Monsieur le Président, qu'on ne crée pas, en cours de route, 2 catégories de témoins. L'autre chose qui n'a pas de bon sens, Monsieur le Président, dans la position du gouvernement, c'est le rôle que le gouvernement fait jouer à la juge Charbonneau. Écoutez, il y a quelque chose d'un peu fou à envisager qu'une juge va devoir plus tard, avec les 2 autres commissaires, quémander ses pouvoirs pour mener à bien son mandat, quémander des pouvoirs qui sont déjà prévus dans la loi sur les commissions d'enquête qui devraient régir sa commission. C'est du jamais vu. Effectivement, c'est de l'innovation. C'est du jamais vu, Monsieur le Président. Vous savez très bien, vous êtes juriste, que dans notre démocratie, il y a une séparation étanche entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire.
Par exemple, un député, un ministre ne peut pas téléphoner à un juge pour lui parler d'un dossier. Le premier ministre l'a déjà fait quand il était ministre fédéral et il a perdu son poste de ministre, il a été congédié du cabinet fédéral. Alors, un ministre ne peut pas appeler un juge, et à l'inverse, un juge ne peut pas téléphoner à un ministre, le président, n'a pas à quémander des choses. Quelqu'un du pouvoir judiciaire n'a pas à quémander quelque chose au pouvoir exécutif. C'est l'indépendance entre l'exécutif et le judiciaire. Pourtant, c'est dans cette position que le gouvernement place la juge Charbonneau en lui disant « Si vous avez besoin d'autre chose, appelez-nous ». Monsieur le Président, ça n'a pas de bon sens, ça non plus. Tout comme un autre problème en quelques secondes, l'immunité de la juge et des futurs commissaires. En vertu de la loi sur les commissions d'enquête, Monsieur le Président, l'article 16 prévoit que les commissaires, et mon collègue de Chicoutimi y a fait référence tantôt, ont une immunité. Les commissaires ont une protection eu égard aux gestes qu'ils posent, aux paroles qu'ils prononcent comme commissaires. On ne peut pas les poursuivre devant les tribunaux. Mais croyez-le ou non, Monsieur le Président, présentement, la juge Charbonneau et les 2 commissaires qui vont se joindre à elle n'ont pas cette protection parce qu'elle est prévue dans la loi sur les commissions d'enquête et que la loi sur les commissions d'enquête ne s'applique pas à la patente numéro 2, qui, elle, n'est pas une commission d'enquête. Monsieur le Président, j'espère que le gouvernement va nous écouter. Il n'est pas trop tard. Et donner enfin à cette patente juridique, à cette innovation juridique, et je le dis en dérision, du député de Verdun, donner une véritable assise juridique à cette commission. En l'assujettissant à la loi sur les commissions d'enquête et en laissant à la juge Charbonneau, dont tous conviennent du bon jugement, de décider à quel moment elle jugera bon d'utiliser tous et chacun de ses pouvoirs. Comme le disait Bernard Descoteaux, et je fais mien ces mots en terminant, Monsieur le Président, il n'y a qu'une façon de clarifier les choses. Il faut amender le décret adopté la semaine dernière pour lui donner tous les pouvoirs prévus à la loi sur les commissions d'enquête. C'est ce que vise la motion, Monsieur le Président, et j'invite le gouvernement à y réfléchir 2 fois, à voter pour et surtout à modifier ce décret, Monsieur le Président, pour qu'enfin, cette patente soit régie par la loi sur les commissions d'enquête et devienne enfin une vraie commission d'enquête publique et indépendante. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci à vous, Monsieur le député de Chambly.